Coucou les voyageurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie, j'espère que votre mois de juin 2024 a bien démarré. On va regarder des messages qu'on veut vous transmettre pour certainement ces 3 prochaines semaines. On va utiliser Murmure de la nature. Alors je vous le dis, je le répète dans toutes mes vidéos, c'est du général, donc évidemment il faut prendre de la hauteur. Parfois les signes ne sont juste que dans quelques mots. Si vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous vous posiez des questions, que vous êtes inquiété par quelque chose, normalement ici vous devriez avoir un message. Donc parfois c'est ce que je vous dis, c'est peut-être parfois qu'un seul mot dans toute la vidéo qui fera toute la différence en fait, qui vous permettra peut-être de débloquer certaines situations. Donc le tirage n'est pas forcément là pour vous débloquer, mais qui sait, quoique ça c'est pas bête. Ah oui, on va faire un petit tirage pour essayer de vous débloquer en fonction de votre situation. Donc je vais voir, peut-être que... non, j'aurai pas assez de place sur mon portable pour en faire 3. Ouais, attendez. On va tirer 3 cartes. Et ensuite, en fonction des 3 cartes, vous ferez un choix. Donc vous pouvez déjà directement aller au choix. Je pense que je mettrai le minutage. Après, parfois j'oublie, parce que voilà, il y a plein de trucs à faire. Donc voilà, parfois je ne mets pas les minutages, mais bon, m'en tenez pas rigueur, vous pouvez avancer, vous avez des doigts, vous savez vous débrouiller. Alors, ici on est sur la pause, et ici on est sur prenez une décision. Hop, on va prendre celle-là. Hop, et on va prendre une ici, et on va prendre celle-là. Voilà, vous allez faire votre propre choix, et on va voir ce qui peut vous aider pour vous débloquer. Déjà, on vous parle d'une pause à la coupe. Donc, allez-y, prenez votre temps. Hop, je les remets bien là. Voilà. Regardez bien les cartes, celle qui vous attire le plus. Et pendant ce temps-là, je vais développer la carte de la pause, plus la carte de prendre une décision. Alors, ça faisait déjà plusieurs... je dirais mois, on vous disait qu'un choix allait pas tarder à arriver et que ce choix allait être d'un point de vue décisif. Alors c'est pas parce qu'on dit décisif que ça va rester gravé dans le marbre. C'est vraiment là c'est décisif parce que justement c'est un tremplin. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Donc avant de prendre une décision, il faut prendre une pause, mais pas une pause non plus trop longue. Une pause, c'est pas forcément quelque chose de long. On n'est pas sur un arrêt. Là, on est vraiment sur un temps de pause, peut-être de repos, un peu. Mais bon, comme il y a aussi une carte normalement de repos dans ce jeu, là, on est vraiment plus sur l'ordre, dans cet oracle, on est vraiment plus dans l'ordre du moment plutôt de détente. Une pause vraiment pour bien réfléchir, puisqu'on a prenez une décision, mais pas en restant trop longtemps en veille, vous voyez ? Il y a un peu ce côté-là, et peut-être que justement vous allez avoir un éveil. Quand je parle d'éveil, ça peut être donc un éveil spirituel où tout d'un coup vous voyez des signes de plus en plus, vous pouvez capter des voix, vous pouvez capter des images, enfin bref des choses. L'éveil ça peut être ça, mais ça peut être aussi l'éveil sur de nouveaux sujets. Donc voilà, là ici, cette pause va certainement vous permettre, donc peut-être que ça peut être une pause forcée, ça peut être une maladie ou autre, alors c'est pas forcément que ça, je vous le redis, c'est du général. Vous êtes en stand-by peut-être actuellement, c'est possible, et on vous dit qu'en fait c'est parce que il faut que vous éclaircissiez votre esprit tout simplement pendant cette période de pause, pour en tout cas les personnes à qui c'est imposé. On vous dit il faut juste peut-être vous vider l'esprit de votre ancienne manière de vivre et justement essayer de voir les choses sous un angle nouveau pour pouvoir prendre des décisions. Ça peut être ça, cette pause, je la ressens un peu comme la carte un peu du pendu, mais légèrement, mais je ressens quand même cette notion du pendu. Cette notion de les choses doivent être mises au clair dans votre esprit pour pouvoir justement bien prendre la bonne décision. Évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, mais quand même. Donc voilà, mais ça peut vous permettre de vivre un tremplin. Donc là, peut-être qu'il y a une période où un peu d'ennui, un peu morose, un peu peut-être d'impatience, mais je le sens pas trop. Là, je le sens vraiment plus un peu comme l'ennui. Enfin bref, et on vous dit, vous en faites pas, là, ça va vous permettre de réfléchir sur d'autres trucs.
voyez, enfin bref. Donc, un tempo peut-être un peu lent prochainement, peut-être pour les 3 prochaines semaines, ou tout simplement pour annoncer que ce déblocage, c'était qu'une petite période, enfin ce blocage n'était là que pendant une petite période, et que justement maintenant vous allez passer à l'action. Hein. C'est possible aussi. Donc, normalement, vous avez dû faire votre choix. Maintenant, donc, on va commencer pour vous qui avez choisi la carte numéro 1. Ici, on est sur l'aventure. Donc, vous, c'est clair et net. Pour vous débloquer, il faut que vous découvriez de nouveaux moyens de faire. Ou d'une nouvelle méthode, ou quelque chose. Bon, après, c'est pas une obligation au final. Mais il y a quand même ce truc de quelque chose de neuf va vous permettre de vous débloquer. Donc, soit c'est une habitude, soit c'est une manière de faire. Enfin, il y a un truc qui doit changer ici. Parce que sinon vous allez encore tourner en rond, tout simplement. Cette carte de l'aventure, donc on la voit, elle est posée. Alors attendez, elle est posée, elle est dans un coquillage. Le coquillage, on peut faire, comment dire, un rapprochement avec l'univers, parce que souvent on dit qu'on entend le vide à l'intérieur du coquillage. Donc le vide, c'est l'univers qui est aussi rempli, mais bon bref. Il y a vraiment ce côté où et en plus avec cette attitude de pause aussi, prendre le temps de partir à l'aventure, de choisir quelque chose de nouveau. Donc il faut prendre son temps, mais pas trop non plus. Plus vous allez ralentir le processus, moins vous allez pouvoir avancer. Mais vous, pour vous débloquer, ne serait-ce que là, vous, on vous dit de partir à l'aventure. Alors ça peut être de voyager aussi, hein. Ça peut être de s'en aller dans de verts pâturages ou dans d'exotiques contrées. Mais voilà, il y a un peu ce message-là. Mais tout en contemplant, tout en étant tranquille. Après, parfois, ça peut être le voyage qui est plus important que la destination. Ça aussi. Il y a un peu ce côté-là par la même occasion. Donc peut-être qu'il faut profiter pendant que vous êtes dans le mouvement. En tout cas, des choses nouvelles peuvent arriver là prochainement. Alors, de quelle manière ça peut être un coup de téléphone et on vous annonce, alors pour les personnes qui cherchaient du boulot, tout d'un coup on vous annonce un poste. Vous y attendiez pas, vous avez postulé dans un truc, vous y croyez plus, et puis là on vous appelle, vous voyez. C'est peut-être ça. Partez à l'aventure, même si c'est pas le bon poste, c'est pas grave. Au pire, vous allez là-bas, vous bossez quelques jours là-bas, et puis après, bon, vous vous rendez bien compte si vous pouvez, si ça vous convient un peu ou pas. Si ça vous convient pas, vous partez. Mais au moins, vous avez testé quelque chose de nouveau, et donc vous avez réenclenché un processus en vous d'action, de découverte, d'ouverture. Donc là, ici, ce serait peut-être plus de se motiver justement à changer un peu les choses, pas forcément d'une manière brusque, bien que parfois il y en a, il faut vraiment se donner un coup de pied aux fesses, hein. Mais il y a ce côté que la nouveauté peut vous aider. Ça peut être aussi de nouvelles rencontres, hein. On va regarder avec d'autres cartes, on va communiquer avec son ange gardien, on va essayer de voir ce que votre guide veut vous dire, guide ou être de lumière, ou peu importe les noms qu'on peut leur donner. Les aides invisibles, hein, on peut voir ça comme ça. Quel est le conseil que vous voulez transmettre aux personnes qui ont fait le choix de la carte aventure pour les aider à se débloquer? Ah. Hop, ah mince. Ah, je déteste quand ça fait ça. Zouf, ici on est sur les bienfaits de ta solitude. Donc peut-être une aventure un peu solo. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qu'il se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc l'aventure, la nouveauté, on est un peu sur ce côté de nouvelles informations. Le temps de pause, et là aussi, cette carte a quand même une assez grande résonance avec ces deux-là. Et prendre le temps d'une pause pour l'évolution, mais aussi justement trouver et prendre une décision, enfin trouver des solutions. Si vous êtes complètement bloqué, le fait d'être seul justement, c'est quelque chose de bien, parce que ça vous permet justement de vous faire vos propres opinions, vos propres idées, et après vous allez pouvoir en parler avec d'autres personnes et pouvoir voir leur point de vue, et peut-être justement changer votre point de vue, sans forcément adhérer entièrement à ce que les autres vous disent, hein.
Ça peut être ça. Et ici, cesse d'analyser. Donc, le fait de trop réfléchir, d'où les bienfaits de la solitude. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir. Alors, ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Donc, il y a vraiment... Alors, votre blocage d'un point de vue, il y en a pour certains et certaines, c'est vraiment ce côté égotique de « j'ai pas ce que je veux, ça me plaît pas, alors le reste du monde est moche ». Il y en a, vous êtes comme ça. Dans ce choix-là, il y en a, c'est votre manière de voir les choses. Si vous êtes comme ça, vous n'allez pas avancer. En gros, il n'y a rien de méchant. La seule chose, c'est que vous n'allez pas avancer. Vous allez tourner en rond. Donc peut-être qu'on vous demande de vous réintéresser à de nouvelles choses plutôt qu'à ce qui vous manque. Ça peut être ça. Ou, je vous redis, vous ici, vous avez une nouvelle manière d'agir qui vous est demandée ou de nouvelles infos à prendre. Donc restez pas sur vos acquis, il y a quelque chose à changer ou à trouver. Mais faut pas trop réfléchir non plus. Le bienfait de la solitude plus cesse d'analyser, on est vraiment sur ce côté de sois tranquille dans ton esprit, repose ton esprit justement avec cette carte de la pause, repose ton esprit et tu vas voir que tu vas réussir à trouver une première piste, un premier truc. Mais le tout, c'est d'arrêter de trop cogiter. L'aventure, ça peut être aussi juste sortir ou voyager un peu. Et en voyageant, justement, on se change les idées. Donc, il y a plein de messages ici. Donc, bref. Et la carte de conseil, c'est « pars en voyage ». J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination là, maintenant. Pour le plaisir ou la découverte, tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir des idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Donc votre ange ou votre guide ou peu importe est en train d'essayer de vous mettre sur la route de la nouveauté, tout simplement. Peut-être via un voyage, je vous le disais là juste avant de la tirer, je sentais que c'était la carte voyage, c'était clair et net. Et il y a ce message ici où en bougeant, en sortant, en redécouvrant des choses, en découvrant, vous allez pouvoir trouver des solutions pour vous débloquer. Et ça va aussi changer vos énergies, ça va vous renouveler, ça va renouveler votre esprit, surtout, et qui était peut-être embourbé dans des pensées négatives, tout simplement. Et là, on vous dit que tout d'un coup, certes, vous aurez peut-être encore des pensées négatives, mais vous allez avancer avec le cœur beaucoup plus léger. Donc le tout, alors après, si vous êtes dans la capacité, évidemment, de sortir ou de bouger, dès que vous le sentez, si tout d'un coup, parce qu'il fait beau dehors, vous avez envie de sortir, de bouger, de profiter du soleil ou quoi que ce soit, surtout, n'hésitez pas. Il y a un truc de ce genre-là, c'est en sortant, vous allez pouvoir détendre votre esprit. En voyageant, vous allez pouvoir ne plus penser à vos problèmes. Là, vraiment, il faudra se faire violence, justement, pour ne plus voir ces problèmes pendant ce voyage. Vous savez qu'ils sont là, ces problèmes-là. Bon, pendant votre voyage, ils vont pas bouger. Ils vont toujours être là. Donc là, il faut justement se dire, c'est comme ça. Là, je me casse. Hop, je pars ailleurs. Enfin, voilà, c'est un conseil que je vous donne. Je pars ailleurs et voilà, quoi. Et je retourne après dans le problème, mais avec les idées beaucoup plus claires. Certes, peut-être une boule au ventre, mais au moins vous allez vous allez être dans la capacité d'affronter le problème. Parce que justement, votre corps sera reposé, votre esprit sera reposé, et vous serez donc dans la capacité, on va dire, de rentrer dans la bataille. Il y a un peu ce côté-là ici. Moi, en tout cas, c'est les messages que je vois pour vous. Avec cette carte de l'aventure, il y a vraiment, et de voyage, il y a vraiment ce fait de rentrer dans le mouvement. Il n'y a pas besoin forcément d'aller loin, mais le fait de bouger, de sortir sans arrière-pensée, sans penser que vous allez ruminer pendant le voyage ou autre, mais vraiment, il y a ce côté-là où il faut vraiment se vider l'esprit pendant que vous vous baladez. Et là, vous allez peut-être même capter des signes sur la route, sur un panneau publicitaire ou sur un truc. Moi, je vous l'avais dit, j'avais pensé à un moment donné, tiens, comment tu vas, mon ange gardien, pendant que j'étais en train de marcher. Et tout d'un coup, je lève la tête et je vois une voiture juste en face de moi avec marqué Angélus, la bière des anges ou je sais plus quoi, enfin bref, qui fait sourire les anges ou un truc comme ça, quoi. Et j'ai débloqué, j'ai fait, voilà. Donc c'est là où j'ai compris que il vient de me répondre et il m'a dit je vais bien, quoi. Enfin, il va bien, quoi, en gros. Donc voilà, parfois ça peut arriver comme ça et je vous promets que moi c'était juste en sortant d'un rendez-vous où tout d'un coup je pense à cette question, mais vraiment, alors que d'habitude j'y pense, mais quand je suis posé chez moi, et là j'ai pensé comme ça en marchant, il faisait magnifique dehors en plus, et je me suis dit en regardant le ciel, tiens,
mon ange gardien, comment vas-tu, quoi, en gros, comment vous allez les anges là-haut? Et là, je tombe sur cette voiture-là, mais vraiment, juste en face de moi, quoi. Donc, voilà, c'est juste pour vous dire que les signes, parfois, ils peuvent arriver comme ça, parfois, c'est pas forcément ce qu'on attend, mais voilà. En gros, voici les messages qu'on veut vous transmettre. Je vais quand même vous lire la carte de l'aventure. Hop, la numéro 30, on est sur le 3, hein, on est sur un chiffre divin, on est sur le fait aussi de l'entraide. Tiens, c'est marrant. Tout à l'heure, je ne l'avais pas, mais là, j'ai le mot de l'entraide avec le 3. Enfin bref. C'est une excellente période pour faire une petite promenade dans un lieu qui vous inspire. Si vous aimez l'équitation, le cyclisme, donnez-vous l'occasion de pratiquer. Sortez vous promener. Cela vous aidera à casser la routine et vous ouvrira de nouvelles perspectives. Une escapade, une opportunité inattendue. Vous vous sentirez vraiment mieux après cette pause. Rien ne vaut la sensation du vent dans les cheveux et du soleil qui réchauffe le dos. Voilà, votre message pour vous, en gros. Sortez un peu. Si vous êtes vraiment bloqué, en sortant, mais je vous dis, hein, sortez sans ruminer vos pensées négatives. Vous sortez vraiment pour vous libérer l'esprit et vraiment penser à autre chose. Si vous avez une fête foraine pas loin et que vous aimez bien vous balader dans une fête foraine, n'hésitez pas. Ou si vous avez un parc de, pas de loisirs, mais un parc de promenade ou autre à côté et que vous aimez bien y aller, allez-y. Mais vraiment dans le sens où je ne veux pas penser à mes problèmes à ce moment-là. Donc certes, peut-être qu'il y en a, vous allez y penser pendant 5 minutes, pendant que vous y venez d'arriver, mais c'est pas bien grave, parce qu'après, vous penserez à autre chose. C'est ça. Et puis si ça fonctionne pas, vous ressortirez le lendemain et c'est pareil. Et à ce moment-là, c'est un exercice aussi à faire pour justement se vider l'esprit de tous ces problèmes sans réellement les oublier, mais ne plus se tracasser pour ça. Donc voilà pour vous qui avez choisi la carte de l'aventure. J'espère que ça vous parlera, j'espère surtout que ça vous aidera. Et puis si vous ne faites pas d'autre choix, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que vous êtes le voyageur et que vous avez toujours un compagnon. Allez, gros bisous. Donc bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. On va regarder la carte, ce qu'elle veut vous dire. Quel est le conseil pour vous débloquer peut-être pendant ces 3 prochaines semaines? Vous ici, c'est d'élever votre vision. Cette pause-là ici, c'est vraiment un message où on vous indique que vous devez alors réfléchir, mais vraiment pour évoluer. Il faut essayer de se dire peut-être, sans vous forcer à vous le dire, mais qu'ici vous avez peut-être les idées un peu étriquées. Hein? Ici, c'est un peu de fermeture, et c'est pour ça qu'on vous dit, élevez votre vision. C'est pas compliqué à deviner ou à comprendre. Il faut juste le prendre dans son sens inverse pour voir à peu près le blocage l'un des éléments qui vous bloque justement. Ici, c'est élever votre vision. Alors, parfois, quand on vous dit d'élever votre vision, c'est pas forcément de voir les choses en beaucoup plus grand, mais c'est parce que parfois, on ne voit qu'une partie de l'iceberg, en gros. C'est un peu ça ici. Je le ressens un peu, je vois cette image d'iceberg. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. J'ai ce côté où... Alors, il y en a, vous voyez pas plus loin que le bout de votre nez. C'est pas une critique, c'est un fait. Il y en a, pour certains et certaines, vous voyez pas plus loin que le bout de, de votre nez. Et on vous demande de changer peut-être un peu ça. Alors, il y en a, c'est peut-être parce que vous êtes un peu trop dans l'innocence. Ça, c'est possible aussi. On vous demande peut-être de mûrir un peu. Parce que élever, j'ai ce côté d'élévation, mais j'ai aussi un peu ce côté de sagesse avec cette image d'enfant. J'ai bien l'impression que c'est un peu... Alors, écouter son enfant intérieur, c'est très bien. Mais là, peut-être que... Alors, peut-être déjà que vous vous sous-estimez. Alors, ça aussi, avec élever votre vision, vous pouvez déjà élever votre vision sur vous-même. Dans tous les cas, là, ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est vraiment ne restez pas que... Alors, déjà d'une, ne restez pas sur vos acquis. Alors, ça, c'est clair et net. Moi, j'ai vraiment ce message de... vous vous dites les choses sont comme ça, sont carrées comme ça, et ça changera pas, il n'y a que ça comme ça. Je dis pas que c'est tout le monde, mais c'est du général, donc évidemment il y en a, ça va pas vous parler du tout, mais il y en a, oui, vous êtes trop... les choses doivent être comme ça, nanana, et ça en fait, ça vous enferme. Et ça vous bloque encore plus par rapport à votre blocage là actuel. Vous voyez, il y en a, vous restez trop dans votre... alors c'est zone de confort, oui, mais zone carrée, enfin, il y en a, vous prenez les coins tous les jours, quoi, en gros.
une fois que vous avez, par exemple, émis un jugement sur quelqu'un, vous remettrez jamais en question. Et ben, pour certaines, on vous dit que vous avez raté énormément d'opportunités à cause de ça. Parce que vous êtes... Alors, c'est pas maniaque. Mais peut-être maniaque dans la pensée, pas dans la manière d'agir, mais dans la manière de voir les choses. Faut vraiment... Enfin, là, ici, votre blocage... Il y a une partie de votre blocage qui est réduite parce que vous pensez que le problème, il n'est que comme ça. Alors que si vous prenez le temps, justement, d'analyser bien le problème d'un point de vue sous tous les angles, et en prenant justement un temps de pause juste après, et en revenant, vous allez voir que vous allez trouver la solution. Il y a un truc comme ça. C'est parce que vous vous dites, en tout cas pour certains et certaines, hein, vous vous dites clairement, non, ça ne peut pas se passer comme ça, cette solution ne peut pas être bonne, parce que on m'a toujours dit que c'était comme ça, vous voyez? Et au final, bah, vous ratez plein de trucs. Là, j'exagère vraiment énormément. Je dis pas que c'est comme... je dis juste qu'il y en a, vous voyez vraiment les choses comme ça. Et il faut peut-être justement sortir des carcans, quoi. Il faut sortir de... Alors, il y en a, il faut sortir de la route. C'est clair et net, hein. Il faut sortir de la route qu'on vous a tracée. Enfin, que d'autres personnes, pas forcément bien intentionnées, ou bien intentionnées, mais qui, par rapport à eux, et qui pensaient que c'était bien pour vous, parce que eux, c'était bien pour eux. En gros, vous avez suivi leur chemin. Il y en a, c'est ça. Et c'est pour ça que vous êtes bloqué là actuellement. Il y en a, c'est parce que vous n'avez pas suivi la bonne route. Vous avez suivi votre route, mais votre route déjà prédéfinie par papa-maman, par exemple, ou parce que tel ami s'est toujours comporté comme ça, que vous l'avez toujours admiré ou nanana, et que vous avez voulu faire la même. Voilà, il y a un truc comme ça ici. Je dis pas que c'est tout le monde, hein, mais il y en a, c'est sûr. Vous avez suivi juste parce que tout le monde vous a dit que c'était comme ça et ainsi de suite, et au final, pas du tout. Alors, en fait, il y a plein d'autres manières de voir les choses. C'est comme si on vous disait, vous voyez, pour les personnes qui ont regardé le dessin animé de la petite sirène, elle trouve une fourchette. Nous, une fourchette, on s'en sert pour manger. Elle s'en sert comme peigne. Imaginons qu'un jour, dans le monde, il n'y ait plus de peigne, vous serez bien content d'avoir votre fourchette et de l'avoir transformée justement dans un objet qui est justement détourné de sa fonction. Vous voyez, c'est ça, en gros, là, voilà, le message. C'est vraiment ça. Il y a ce côté où il y a des choses qui ne servent pas forcément, enfin, qui servent à un truc bien précis, d'accord, mais qui peuvent aussi servir à d'autres choses. Et d'une autre manière. Mais on peut détourner un objet. Vous voyez, il y a un peu ça. Il y a un peu ce principe-là. Un objet ou peu importe quoi. Il y a un truc comme ça. Et vous, ce qu'on vous dit, c'est d'essayer justement de voir que il y a peut-être un autre truc Enfin, dans ce que vous pensez, il y a peut-être une manière justement d'utiliser ce que vous pensez d'une autre manière. C'est voilà à peu près le message ici que je capte. J'avais du mal à le sortir. Mais là, là c'est bon. Là, j'ai bien capté, c'est bien ça. Il y en a, c'est parce que oui, vous êtes trop... vous voyez pas que d'autres manières... Enfin, qu'on peut utiliser les objets vraiment d'autres manières. Alors, il y en a, vous êtes vraiment des MacGyver ici dans ce tirage, c'est clair et net. Et on vous dit que vous pouvez encore plus élever votre vision pour vous débloquer, qu'il y a encore autre chose auquel vous n'avez jamais pensé et que justement, là, ça va venir en déclic. Ça, on vous le dit. Il y en a d'autres, on vous dit quand même qu'il faudra chercher. Oui, si vous êtes vraiment du genre étriqué, à vous dire c'est toujours comme ça, ce sera comme ça et ainsi de suite. Ou pareil dans la spiritualité, à vous dire on ne peut pas mélanger l'argent et la spiritualité, non. Ou des choses comme ça. Et non c'est comme ça, non c'est ainsi. Voilà, vous déjà c'est clair et net, si vous êtes comme ça, cherchez pas, vous allez être bloqué pendant longtemps dans votre vie. Ça a coupé parce que j'avais plus de place sur mon téléphone portable. Donc là, on va regarder. Donc, le conseil que votre guide veut vous transmettre pour vous aider à vous débloquer justement, pour vous aider à élever votre vision, on va bien voir. J'ai bien l'impression que pour vous, il va falloir que je tire une carte des portes de l'intuition. Je le ressens. Hop. Dernier mélange là, je l'ai pas réussi. Des moments de gratitude et part en voyage. Donc vous aussi, on vous dit de partir en voyage et visualise ton plan de vie, mais pas de manière étriquée. Donc d'un point de vue ici, c'est pour ça qu'on vous dit d'élever votre vision, c'est parce qu'en fait là, bientôt, vous allez pouvoir débloquer justement les choses et vous allez rentrer dans une période de construction.
Clairement. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de ces moments de gratitude. Sinon, là, ici, le conseil que votre guide vous donne, donc je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Peut-être que ce que vous voulez, là, actuellement, c'est quelque chose vraiment, alors déjà d'une d'égotique, après, voilà, si ça se trouve non, mais il y a un côté vraiment très égotique là-dessus, et au final, vous demandez juste, en fait, une miette, alors qu'au final, vous pourriez demander bien quelque chose de bien plus grand, quelque chose de bien plus élevé grâce à l'idée que vous avez, que ce soit un projet professionnel ou autre. Il y a un truc où en fait vous vous rendez pas compte que ce que vous voulez faire peut avoir beaucoup plus d'impact sans même avoir besoin de chercher trop loin et sans même avoir cette volonté concrète de faire quelque chose d'énorme. Vous voyez, c'est juste qu'en fait, d'un petit truc, vous pouvez en fait voir plein de choses découler de cette petite action. Vous voyez? Donc bref, j'espère que j'étais un peu clair en tout cas. Mais il y a ce côté-là. Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie. Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant ou reconnaissante. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux, heureuse. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient ou consciente lorsque tu le fais. Et ici, donc, part en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir des idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Donc, il y a quand même ce message aussi de bouger. Ce qui est marrant, c'est que ici on vous dit de bien observer et ici il y a ce côté du voyage. Et tout à l'heure, j'ai dit dans un tirage que il y a ce côté que le trajet parfois, le voyage est plus important que la destination. Et c'est pendant souvent le voyage qu'il se passe vraiment des aventures. On est un peu sur ce principe-là. Et c'est marrant parce que là, il y a un écho qui s'est fait en fait avec cette carte du voyage et l'observation. Donc vous, ce qu'on vous demande, c'est vraiment, vous voyez un peu les choses de manière trop petite et vraiment ne prenez pas à cœur ce que je vous dis. Prenez vraiment de la hauteur, soyez mature. Il y a vraiment, par contre, il y a vraiment ce côté de observer bien les choses. De ces choses, de cette petite poussière, il y a peut-être un truc à faire. Ça a l'air bête, mais parfois c'est ça qui peut vous débloquer, vous, ici. Et aussi le fait de faire votre stratégie, de marquer sur un papier un peu vos projets, peu importe si vous allez les réaliser ou pas, mais marquez justement les projets que vous avez dans l'instant T, en gros, et regardez ce qui est à peu près réalisable et ce qui ne l'est pas. Et de ce qui est réalisable, essayez de vous dire, tiens, c'est vrai, ça pourrait mener à autre chose peut-être ça. Ou même encore à autre chose. C'est vrai, c'est comme quand on cherche un boulot, on se dit, bon, je fais partie de cette branche-là. Puis après, on se dit, bon, je vais retourner dans le même genre de métier. Exactement. Alors qu'au final, quand on se dit, je suis dans cette branche-là, tout d'un coup, en fait, on se rend pas compte qu'il y a plein d'autres branches qui sont similaires ou très proches ou cousines de la branche que vous aimez. Enfin bref, vous voyez, il y a vraiment ce message-là. Donc, vous ici, c'est pas rentrer dans le détail forcément, mais le message ici pour vous débloquer en gros, c'est limite on vous dit que vous avez une réponse dans votre vie sous vos yeux, mais que vous le voyez pas parce que vous vous dites que cela ne fonctionne que comme ça, ou ça ne sert qu'à ça. Il y a un truc comme ça. Donc si vous êtes artiste, là c'est pas le cas, c'est clair et net. Là, on vous dit peut-être d'élever votre vision, c'est peut-être changer de domaine ou autre, mais si vous êtes artiste, évidemment que vous savez très bien que tout peut s'utiliser de plein de manières différentes. Mais voilà, quoi. En tout cas, c'est le message que je capte ici pour vous. Vous avez quand même une carte bonus là, parce que je vais vous tirer quand même le conseil des portes de l'intuition, parce que vous ici, alors je sais que le message il va peut-être pas être si long que ça, mais je sais que vous ici, je ressens ce besoin il y en a, vous avez vraiment besoin d'un coup de main. Donc, allez, quel est le petit coup de pouce que vous voulez donner aux personnes qui regardent, qui ont fait ce choix justement, pour que ils puissent se débloquer, quoi. Concrètement, quel est le deuxième conseil que vous voulez donner qui fera un résumé des deux cartes? On vous écoute. Alors là, si c'est ouvrir la fenêtre, ce serait marrant, quoi.
J'ai la carte du joyau, là. Je sais plus si c'était la carte de la Renaissance ou un truc comme ça. J'ai ça en tête. Un joyau. Allez, c'est parti. Ici, on est sur le plongeon. Ici, on est sur la bonne nouvelle. En plongeant dans quelque chose peut-être de neuf, vous avez une bonne nouvelle. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on vous dit aussi d'élever votre vision, hein, parce que vous voyez les choses vraiment trop, peut-être pas négatives, mais trop limitées. Et ici, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc on évite la jalousie, on accepte les bonnes nouvelles, quoi, en gros. Il y a un peu ce côté-là, il y a de la synchronicité aussi pour vous ici. Et ici, on est sur le but, garder à l'esprit la vision. Vision, visualise ton plan de vie, hein, de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et c'est qui, hein, je vous l'avais dit, hein, qu'elle allait résumer... là ici, élevez votre vision, trouve le but, et justement pas un but étriqué, et bon après voilà, le but que vous avez, que vous ressentez qu'il faut, hein. Et visualise ton plan de vie, on est vraiment ici sur ce que vous voulez faire dans la vie, hein. Donc il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous, c'est bien au moins, même si vous bougez pas vos fesses, et ben comment dire, l'univers va quand même envoyer quelque chose, franchement vous êtes bien. Après même si c'est une mauvaise nouvelle, peu importe, dans tous les cas vous allez vous mettre en action. Donc, là, ici, on vous dit que peut-être que comme vous errez trop, il y en a, vous errez trop, vous ne voyez pas votre but. Vous savez pas, enfin, vous calculez pas votre but, quoi, en gros. Et justement, enfin, vous avez plein d'idées en tête, mais vous n'avez pas un but précis. Et là, on vous dit peut-être que justement, il faut acter ou trouver votre propre but. D'où la stratégie. Marquez sur un papier toutes vos envies, et essayez de voir, donner un ordre de priorité, essayez de voir ce que vous pouvez faire. Et puis essayez de voir s'il y a un but commun ou vers quoi ça peut mener ou quoi que ce soit. Enfin bref, voilà, vous avez besoin de développer les choses. Vous faites trop les choses en petit, en gros. Alors, le but. Hop. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Quoi qu'il se passe, gardez ce cap jusqu'à son aboutissement. Soyez fidèle à vos objectifs. Toute réussite prend racine dans une vision. À un moment donné, chacun peut avoir accès à un instant de clairvoyance. Et vous, on vous le disait déjà au début du tirage, hein, enfin vous, dans le tirage, on vous disait la pause. Et la pause, elle n'est pas là pour rien. Si c'est apparu ici, c'est que vous devez l'entendre. Donc toute réussite prend racine dans une vision. À un moment donné, chacun peut avoir accès à un instant de clairvoyance. Vous voyez ce qui peut se produire dans votre vie. Un état d'esprit constructif nourrit votre désir et l'implante plus profondément en vous. Donc on vous le dit, là en ce moment, il faut être constructif ou constructive. Cependant, le doute, le manque de confiance peuvent se manifester à certains moments. Ne vous laissez pas distraire ni influencer par ce qui peut vous détourner de votre objectif. Ce peut être l'occasion d'affirmer plus profondément votre lien de fidélité à vous-même. L'action. Établissez les étapes à réaliser, notez-les dans votre agenda et menez à bien chacune d'elles jusqu'à atteindre votre but. Je vous l'avais dit, cette liste, c'est pas rien. Pour développer votre intuition, le soir, avant de vous endormir, formulez dans votre esprit votre demande. Le lendemain, au réveil, soyez à l'écoute des idées qui vous viennent. Puis, tout au long de la journée, soyez réceptif aux signes qui sont placés sur votre route. La réponse va obligatoirement se manifester, à vous de le repérer. D'où l'élévation de votre vision. Vous aussi, vous avez la réponse sous votre nez. Enfin, oui. Il y a un peu ça. Donc là, on vous dit que si vous vous y prenez un peu la veille et que vous faites une demande dans votre tête avant de dormir, vous allez pouvoir justement au lendemain peut-être percevoir des signes ou plus de signes que d'habitude. Il y a ce côté-là. Moi, je vous le dis souvent, hein, dans beaucoup de vidéos, je vous l'ai dit, parfois, quand je vais pas bien, le soir, quand je me couche, je me dis dans ma tête, demain, je me réveille, nickel. Et je demande à mon guide, merci mon guide ou merci mon ange gardien, ou parfois je parle à ma mère ou autre, et je dis merci de m'aider dans mon sommeil à ce que demain matin je sois heureux, ou pas forcément toute la journée, mais voilà, que ma journée démarre bien dans mon esprit. Et puis, mais je le veux aussi sincèrement, hein, je me le dis pas juste comme ça 2 secondes. Et le lendemain matin, souvent,
je me réveille vraiment de bonne humeur, mais j'avais oublié ma demande. Vous voyez, je me suis carrément endormi directement. Limite, j'ai regardé une série dans mon lit, vous voyez, et hop, je me suis endormi, j'y pensais plus à ma demande. Et hop, j'avais des messages. J'avais même demandé un soir, je voulais avoir un signe de ma mère, parce que voilà, j'avais envie, pour que ça me réconforte. Et le lendemain, mais vraiment, c'était au soir que j'avais demandé ça, le lendemain, en marchant, en sortant, je suis tombé sur une valise rouge qu'une de mes potes avait jetée par erreur. Et j'ai trouvé une valise, mais vraiment très similaire. Même la marque, hein, c'était de la même marque, hein, mais vraiment à 2 doigts près, c'était exactement la même valise. Et là, tout de suite, je me suis dit, ah bah c'est bon, maman t'es là. Et c'était vraiment en plein milieu de mon chemin, parce que j'avais un rendez-vous chez le coiffeur, et c'était vraiment sur ma route. Et je voyais un truc rouge au loin, et puis je me disais, c'est quoi? Puis plus j'avançais, et plus je me disais, oh, c'est la valise de ma mère, c'est la valise de ma mère. Oh là 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 là, je vais pouvoir la récupérer, nanana. Et là, bon, après j'ai vu que c'était pas elle, mais c'était la même marque, c'était vraiment le rouge de la valise, enfin bref. Donc vous voyez, enfin, ça serait, et moi je sais que ça se réalise assez souvent, je dis pas tout le temps, mais je dis assez souvent, surtout quand on lâche prise complètement après la demande. C'est vrai que ça arrive quand même assez vite. Et je vous avais déjà raconté hein, le truc à l'île 3000 des poissons volants, hein, où ce vœu justement de voir un truc sur Facebook et de voir et de dire à l'univers comme ça, mais vraiment, hein, oh, qu'est-ce que j'aimerais voir ça au moins une fois dans ma vie, quoi. Et là, 5 jours après, bim, je tombe sur un défilé avec des poissons qui volent au-dessus de ma tête, quoi. Donc voilà, là, franchement, j'étais le plus, à ce moment-là, j'étais le plus joyeux. Mais vraiment, en plus, je me suis rendu compte, oh bah, mon vœu s'est réalisé, quoi. Wow. Et donc ça arrive, vraiment, mais il faut lâcher prise, il faut le vouloir réellement au fond de soi. Souvent, c'est pour ça qu'on dit d'utiliser l'enfant intérieur, justement. C'est parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai pensé à un truc, mais vraiment comme un enfant, avec cette sensation d'avoir besoin d'être cajolé ou un peu d'être aidé, d'être chouchouté ou un truc comme ça, et ben je me suis rendu compte que donc faut pas le faire exprès, hein, faut vraiment au moment où vous le sentez vraiment, vous avez besoin d'être chouchouté mais sans vous lamenter, et ben là justement ça se réalise quand même assez vite. Je devrais tenter sur d'autres trucs. dès que je ressens que cette énergie est là, ben je devrais le faire. Donc voilà pour vous ici, je vous ai donné quelques conseils, hein. J'espère que ça vous aidera à élever votre vision. En tout cas, si vous êtes vraiment étriqué hein, au niveau de la pensée ou autre, je souhaite vraiment que vous puissiez justement sortir de ce labyrinthe, de ces murs cloîtrés. Je vous le souhaite réellement. Et là, ici, hein, le seul conseil qu'on vous donne, c'est de juste d'ouvrir les yeux et de voir les choses sous un autre angle, tout simplement. Voilà, et en mettant les choses étape par étape. Donc n'oubliez pas de faire votre liste. Comme ça, vous verrez ce qui est réalisable, ce qui n'est pas réalisable, dans quel ordre il faut le faire, nanana, l'ordre de priorité de vos envies, ou ainsi de suite. Enfin bref, voilà. Après, voilà, vous êtes assez grand et grande pour y arriver. Voilà, pour vous qui avez fait le choix de cette carte. Je vous fais plein de gros bisous si vous ne faites pas d'autres choix. On se retrouvera dans de prochaines vidéos. Hein. Je vais essayer d'en refaire là prochainement. Et puis, n'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. À bientôt. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix de la carte numéro 3. Ici, vous êtes sur la carte du retour à la paix. Ce qui est marrant, c'était pendant que j'étais en train de mélanger, en fait, je voyais cette carte apparaître. Donc là, je pense qu'à mon avis, pour moi, c'est un signe. Là, ici, je voyais cette carte et je pensais que c'était un autre... Je croyais qu'il y avait le mot repos sur cette carte, c'est bizarre. Parce que quand la carte de la pause, je l'ai vue, je me suis dit tout de suite, repos. Et en fait, c'est retour à la paix, mais avec un dessin vraiment adorable. Vous pouvez vous inspirer justement de ce dessin. Laissez-vous bercer comme cet enfant qui est entouré par les animaux, qui ne sont pas là pour l'attaquer, qui sont là pour regarder, observer, qui sont curieux. On est en train de vous dire que là, vous allez pouvoir être comme cette petite fée ou ce petit être. Vous allez bientôt rentrer justement dans cette période de paix. Vous, le blocage, c'est parce que vous pensez trop. Ou alors beaucoup trop d'événements se sont enchaînés. Et ça aussi, ce qui vous fait que votre esprit est tout le temps en train de réfléchir, hein, c'est possible. Bon, après, c'est général, hein, donc on prend de la hauteur avec ce que je dis. Mais il y a vraiment ce message ici. Je le capte, il y en a, vu que c'est l'inverse qu'il faut voir, le retour à la paix. Ici, ça veut dire que vous avez vraiment vécu des choses turbulentes qui font que vous avez peut-être été traumatisé. Ou ça a peut-être laissé des traces de trauma ou quelque chose comme ça. Et ça vous a justement empêché d'avancer. Donc là, ici, il y a peut-être le passé, ici, qui vous bouffe. J'ai l'impression qu'on est en train de vous dire quelque chose dans l'avenir plutôt qu'un conseil. Or, le tirage, plutôt, il est là pour vous.
aider à débloquer. Donc là, ici, si on doit le prendre vraiment dans son conseil, on est vraiment sur le fait de se reposer et se cocooner, hein, clairement. Ça peut être aussi se faire du bien en allant au spa ou autre, mais là, ce que je ressens vraiment, c'est cocooner sous son plaid, sous sa couverture. Moi, ce serait avec un chocolat chaud, vous voyez. Enfin, il y a un truc comme ça. Là, je ressens quand même cette énergie-là, vraiment de... Il faut se pelotonner. Et ouais, il y a un côté de câlin aussi. Et peut-être qu'on vous dit de prendre un animal, hein. C'est possible aussi, ça peut peut-être vous aider, mais bon. Alors, retour à la paix. Il est important de garder la paix dans tous les aspects de votre vie, mentale, émotionnelle, physique et spirituelle. Le déséquilibre intérieur se manifeste souvent dans votre quotidien si vous ne prenez pas le temps de vous occuper de vous-même. Qu'il soit négatif ou positif n'est pas l'essentiel. L'optimisme au point de se croire invincible peut aussi entraîner des difficultés. L'équilibre est plus stable lorsque l'on écoute son corps. Donnez-vous le temps. Permettez à votre pouvoir intérieur de vous guérir et retrouver la paix. Cela vous aidera et vous renforcera. N'allez surtout pas trop vite, vous, ici. Clairement, là, c'est le plus gros conseil qu'on peut vous donner. Pour vous débloquer, il faut accepter que ça puisse prendre du temps, mais n'allez pas trop vite non plus. Plus vous allez sauter des étapes, plus vous risquez de retourner dans une autre situation un peu plus tard, du même genre. Donc méfiez-vous. Là, j'ai vraiment ce message-là, il est sorti d'un seul coup, hein. Là, je l'ai senti clairement. Il y en a, c'est vraiment... Là, ils le disent, hein. De toute façon, dans le texte, elle le dit. Vraiment, prenez votre temps. Ne vous mettez pas de pression. Il y a des personnes, vous vous mettez trop la pression alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Donc vous, ici, vous avez besoin de vous détendre complètement. Un spa, séance de massage, détente, tennis, sport, ce que vous voulez. Mais un truc qui vous détende complètement. Là, vous avez vraiment besoin de ça. Et c'est pas forcément besoin de voyager, hein, mais je sens ici un besoin que le corps a, justement, à expulser quelque chose pour justement vous sentir mieux, quoi. Donc, le conseil ici, hein, le gros conseil, c'est arrêter de vous mettre de la pression. On va regarder justement ce que votre guide ou votre ange gardien veut vous transmettre comme conseil. Hein. Quel est le conseil que vous voulez donner pour toutes les personnes qui ont choisi cette carte du retour à la paix? Allez, on vous écoute. Alors, ici, on est sur « Je suis fier de toi ». Ah bah, vous avez vraiment fourni beaucoup d'efforts, c'est pour ça que vous êtes fatigué. On est fiers de vous, en tout cas pour beaucoup. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fier de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève ou une bonne élève. Tu sais exactement ta mission de vie que tu as choisie, la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi. Tu me parles, tu essaies de me comprendre, et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je te laisse sur ta route. En mode divinatoire, on est en train de vous dire que là, si vous vivez un calvaire, c'est à ce moment-là où en fait vous allez capter les signes. Mais clairement, hein, genre automatiquement. Là, souvent, hein, les éveils se font comme ça. Les éveils se font souvent quand on frôle la mort ou quand on est extrêmement fatigué et qu'on a perdu, je sais pas, 15 kilos d'un seul coup. Là, tout d'un coup, on voit les signes. C'est automatique, enfin limite, hein, la plupart du temps. Enfin, beaucoup de gens que j'ai connus rentrer dans un éveil, même moi-même, hein, mon re-éveil, hein, on va dire ça comme ça s'est fait à cause de grosses problématiques. Et tout d'un coup, l'ouverture vers l'univers et on se rend compte des signes. C'est comme si l'univers résonnait dans l'état d'urgence. Hein. Donc, tu es la personne donc la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même ou sois douce envers toi-même. Sois patient ou patiente et compréhensif, compréhensive. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Donc d'un point de vue reposé, détendu, et en ayant un recul positif, non pas forcément d'événements négatifs, hein, mais un recul positif dans le sens où oui c'est vrai que ça m'a servi de leçon, oui c'est vrai que c'est comme ça, oui nanana. Voilà, on vous dit qu'en gros vous allez vous rendre compte de tiens en fait j'ai résisté à ça, donc je suis quand même quelqu'un qui peut tenir, en gros. Je suis quand même quelqu'un qui a réussi ça, sans vous mettre la grosse tête, hein.
mais il y a quand même ce message-là ici. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Là, moi, les messages que je vois là sont plutôt bons pour vous. Par contre, le burn-out n'est pas loin du tout. Hein, donc méfiez-vous. Donc vous, le conseil qu'on vous donne, c'est faites-vous confiance, arrêtez de vous mettre de la pression, vous en êtes capable. Vous êtes capable de réussir dans votre vie. Vous êtes capable d'y arriver. Vous êtes capable de réussir, tout simplement. Il y a cette réussite qui est pas loin, il faut reprendre confiance. Alors évidemment, c'est qu'un élément qui peut vous permettre d'avancer. Il y a plein d'autres éléments qui peuvent évidemment vous permettre d'avancer. Là, c'est qu'un grain de poussière que je vous donne comme conseil. Hein. Mais déjà, si vous apprenez à vous faire confiance sans vous monter le crâne, hein, sans vous monter le bourrichon, là, tout d'un coup, vous allez déjà marcher plus droit. J'ai ce côté-là. J'ai ce message en tête. Vous allez pouvoir vous mettre debout dans l'action bien plus rapidement. Les choses vont avancer. De toute façon, on vous dit qu'on est fiers de vous parce que vous avez réussi à tenir le coup. Maintenant, il faut justement avoir du recul à l'intérieur de soi grâce aux expériences que vous avez vécues pour justement prendre conscience. Et là, tout d'un coup, les choses vont commencer à se débloquer. Mais avant tout, il faut vous reposer. En tout cas, votre esprit, il faut vraiment le détendre, quoi. C'est clair et net. Là, ici, en tout cas, le conseil, donc que ça résonne ou que ça ne résonne pas avec vous, dans tous les cas, le conseil ici, c'est vraiment détente. C'est sortez de ces problèmes-là. Et n'oubliez pas que parfois, la plupart du temps, c'est nous qui nous mettons de la pression là où il n'y en a pas. Même si on vous crie dessus ou autre, c'est pas parce qu'on vous crie dessus qu'il faut se mettre la pression. Fallait pas avoir peur des engueulades. Ou c'est pas parce que quelqu'un haussait le ton qu'il fallait avoir peur, quoi. Enfin bref, voilà, il y a un petit truc comme ça ici, et justement, ça va vous remonter encore plus de confiance, justement, dans le fait de, c'est pas moi le problème, c'est juste que l'autre est pas content, quoi. Il y a un truc comme ça, donc je sais pas si c'était très clair, en plus je commence à fatiguer, donc moi aussi il va falloir que je retrouve la paix, je vais pas tarder à me coucher, je pense. Mais voilà à peu près les messages qu'il fallait vous transmettre ici. Vous, par rapport à tout ce que vous avez vécu là de difficile, hein, là qui se sont enchaînés, le truc c'est vraiment là, prenez soin de vous, reposez-vous, détendez-vous, et à un moment donné vous allez vous rendre compte que la confiance va revenir d'un seul coup. Mais tant que vous êtes encore dans cet état de fatigue du corps, cet état de fatigue de l'esprit, vous risquez de rentrer dans des périodes de doute. C'est pour ça qu'on vous dit de vous reposer. Et pour pouvoir justement prendre de nouvelles décisions, prendre de bonnes décisions qui vous conviennent parfaitement. Voilà à peu près tous les messages que je devais vous transmettre. J'espère que ça vous aidera. J'espère que vous pourrez avancer grâce à ces messages. J'espère que vous trouverez votre propre route pour vous débloquer aussi. Mais là, en tout cas, un conseil qu'on vous donne, c'est de vous reposer. Je vous le souhaite à toutes et à tous. Je vous souhaite de toute façon toujours le meilleur, que tout se passe au mieux pour vous. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos. À bientôt.